Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous. Le crash aérien hier en Ukraine du Boeing Malaysia Airlines a plombé les marchés européens et américains. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Jean Amard de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour. Oui, effectivement. On commence avec la bourse de New York. Wall Street a clôturé en forte baisse hier soir avec les regains de tension en Ukraine. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, le crash de ce Boeing a lourdement fait chuter les marchés américains, enfin lourdement, plus que d'habitude en tous les cas. On est revenu sur des niveaux d'avril dernier. Donc voilà, ces multiples foyers de tension géopolitiques ont incité les investisseurs à se replier sur les emprunts d'État avec pour conséquence un repli du rendement américain 10 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment typique d'un marché qui se replie. Vous avez aussi... Oui, voilà. Et qu'en est-il de l'indice VIX, dit l'indice de peur? Il a quand même rebondi de 32%. Oui, tout à fait. Oui, c'est important. L'indice de la peur, qui s'appelle donc l'indice VIX, que maintenant nos auditeurs connaissent un peu plus. Donc, cet indice de la peur... calcule en quelque sorte le niveau de la peur des investisseurs. Alors bon, il a grimpé de 32%, c'est pas rien quand même. On revient sur des niveaux de mi-avril aussi justement, donc 32% de hausse pour cet indice. C'est à surveiller. Donc voilà, on se demande si les marchés vont pas finir par se retourner ou alors ça sera juste un événement parmi les autres qui n'aura pas de suite. Donc à surveiller, ça prend un petit peu le pas sur les résultats trimestriels qui ont débuté très récemment aux États-Unis. À surveiller. On attend donc cet après-midi, du point de vue statistique, à 15h55, l'indice de confiance du consommateur de l'Université de Michigan. On l'attend légèrement en hausse. Et à 16h, on attend l'indicateur avancé du Conference Board. On l'attend inchangé. Du point de vue des entreprises, on attend, du côté des entreprises plutôt, on attend principalement General Electric et Honeywell. Et du côté de l'Asie, comment se portent les marchés? Alors du côté de l'Asie, on a eu évidemment une baisse de 1,1%. L'Asie est aussi victime d'un net regain d'aversion au risque après donc cette catastrophe aérienne en Ukraine et le lancement aussi d'une offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza. Voilà, donc elle aussi subit, comme tous les marchés, cette aversion au risque. Alors on se tourne maintenant vers Paris avec le CAC 40 qui tente de se stabiliser au-dessus de 4300 points. Voilà, 4300 points et défendu depuis une bonne semaine maintenant. Jeudi dernier, on avait touché un point bas à 4277. Depuis, le marché tente de rebondir, mais avec beaucoup de difficultés. Donc ce matin, le marché a quand même bien réagi en se maintenant autour de 4300 points, mais ça a l'air quand même difficile dans ce contexte où les nouvelles salves de résultats ont l'air de passer au second plan. Pour ce qui est de l'analyse technique, quels sont les supports et résistances à surveiller? Alors, au niveau de l'analyse technique, on a un biais négatif sous 4369, un retour en dessous de 4280 militerait pour une poursuite de la baisse en direction de 4250, donc à surveiller. On a quand même un biais négatif. On va finir avec les valeurs du jour. On parle aujourd'hui d'Alstom et d'Alcatel. Oui, deux valeurs qui n'ont pas publié de résultats, mais dont les annonces, dont les nouvelles sont intéressantes. On a Alstom qui gagne 1,4%. William Pomponi, un ancien cadre de la filiale américaine du groupe, a plaidé coupable aux États-Unis dans une affaire de corruption indonésienne. Donc, deux autres anciens cadres d'Alstom ainsi qu'un partenaire local ont déjà plaidé coupables dans cette affaire qui porte sur le rendement supposé de pots de vin à des hommes politiques indonésiens
qui remportait un contrat d'équipement de 118 millions de dollars. Donc voilà, bon, c'est une affaire de corruption. Alors, le plaidé coupable de William Pomponi intervient un mois seulement après le succès de l'offre de l'américain General Electric sur la branche électrique d'Alstom pour un montant de 16,9 milliards de dollars. Donc bon, c'est pour ça que c'est un petit peu troublant. Donc General Electric devra assumer cette somme à payer, quoi. Donc c'est intéressant à signaler. On a aussi Alcatel qui rebondit, donc après un chiffre d'affaires d'Ericsson, son rival suédois, qui a dépassé les attentes semestrielles, donc trimestrielles, ces derniers jours, aujourd'hui en tous les cas. Le titre a perdu 16% depuis le début de l'année et annoncera ses résultats le 13 juillet prochain au matin. Donc ça sera à surveiller. C'est un titre qui avait quand même beaucoup perdu, donc qui se réveille un tout petit peu. C'est à surveiller. Jean, merci pour cette analyse. Très bonne séance à tous.